Maintenant, je voudrais également aborder avec vous un point qui est clairement central, c'est la sécurité avec WordPress. Alors, WordPress, c'est un système informatique et comme tout système informatique, il y a un risque de sécurité. Là, en l'occurrence, ça risque d'être votre moyen de gagner votre vie ou un bon complément de revenus. Tout dépend ce que vous voulez en faire, tout dépend du système de vente que vous voulez créer, mais c'est donc important de faire attention à un certain nombre de choses. Le premier, vous en doutez, c'est que WordPress, comme c'est un système informatique, il y a des mises à jour à faire, comme tout système informatique. Il y a également des thèmes, des extensions que vous allez ajouter. Je vous ai déjà expliqué au moment des extensions qu'il fallait être vigilant sur les extensions que vous alliez ajouter. Moins il y en a, mieux c'est. En l'occurrence, ici, par exemple, là, j'en ai deux qui me servent à rien, à qui se mettre, puisque j'ai enlevé les commentaires. Et j'ai également, qui me servent à rien, contact. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mon thème Divi, j'ai déjà un plugin qui me permet de faire les contacts. Donc moins j'en mets, mieux c'est. Et à chaque fois que j'en mets un, il faut que ce soit vraiment une extension qui soit de qualité, qui soit énormément téléchargée et suivie en termes de mise à jour. Pour vérifier ça, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, on fait ajouter, et vous allez voir ici, vous regardez dernière mise à jour, il y a 3 semaines, vous regardez combien il y a de personnes qui l'ont téléchargé, et vous avez déjà une bonne idée du potentiel de l'extension. À noter, moi généralement je considère qu'au-dessus de 100 000, on est déjà sur une bonne extension, vraiment une bonne extension, et je regarde toujours après la date de dernière mise à jour. Il faut que ce soit pas trop long, ça veut dire déjà qu'il y a un bon suivi sur l'extension. Pour les thèmes, c'est exactement la même chose. Bon là, en l'occurrence, moi je suis sur un thème premium Divi où je sais qu'il y a un très bon suivi dessus et c'est pour ça. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Mais si vous choisissez un autre thème, écoutez, il n'y a pas de problème. Vérifiez juste que ce thème soit bien suivi. Que, généralement, c'est mieux s'il y a un studio qu'un simple développeur, parce qu'imaginons qu'il arrive quelque chose au développeur, c'est terminé le développement. Donc c'est plus intéressant qu'il y ait une équipe qu'un seul développeur. Donc il faut penser à tous ces petits détails lorsque vous allez faire le choix de votre thème pour éviter plus tard d'avoir des problèmes. Donc, plus on est vigilant au début et moins on a de problèmes par la suite. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment sur le plan de la sécurité, parce que si ça devient obsolète, ça crée des failles de sécurité dans votre WordPress. Donc WordPress également, va falloir faire des mises à jour. Alors vous voyez ici que j'ai un petit icône de notification. Hop. Alors c'est ici, je voulais juste voir si j'en avais dans les extensions. On voit que j'ai pas d'extension à mettre à jour. Alors si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai à mettre à jour? À mon avis, ça va être des thèmes. Et j'ai également WordPress, le cœur de WordPress, parce que WordPress fait également des mises à jour. On est à la version 5.1. Donc là, j'ai, comme vous pouvez le voir, différentes versions à mettre à jour, notamment Divi, parce que je ne suis pas avec la dernière version. Moi, je ne pourrais pas le mettre à jour parce que je n'ai pas renseigné la clé API directement dans Divi. Mais lorsque vous avez renseigné votre clé API, après, vous avez juste à faire tac, 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 tout sélectionner. Bon, là, je vais le décocher parce qu'il va me dire non. Et ensuite, vous faites mettre à jour les thèmes. Voilà, donc pour ça, il faut avoir, bien entendu, mis sa clé API dans son thème. Et peu importe d'ailleurs les thèmes, vous avez toujours des clés API. Si c'est des thèmes premium, faut mettre une clé API donc pour pouvoir recevoir les mises à jour. Donc là, je vais revenir en arrière. On voit que j'ai déjà plus que deux choses à mettre à jour et j'ai notamment la mise à jour de WordPress. Donc, je vais faire la mise à jour de WordPress. Vous n'êtes pas toujours obligé de la faire dans la journée, la mise à jour. Ce qu'il faut, c'est pas laisser un gros délai, en fait. Et voir à quoi correspond du coup la mise à jour. Donc vous pouvez vous renseigner directement sur Internet, vous tapez le nom de la mise à jour, et ça vous explique en quoi consiste la mise à jour. Faut pas trop traîner. Pourquoi? Parce que sinon après vous avez des failles de sécurité, et en fait vous avez des robots qui sont sur Internet, qui vont de site en site, et qui vérifient les failles de sécurité. Donc si vous avez une faille de sécurité, c'est pas vous qui en veulent, mais si vous avez une faille de sécurité, c'est un robot, lui fait ça automatiquement, et il peut donc endommager votre site. Ça serait dommage. Donc faites des mises à jour régulièrement. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, parce qu'en fait, des fois, il faut savoir qu'il y a certaines mises à jour qui vont endommager votre site involontairement. En fait, ça va le faire bugger. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé 2 fois en 9 ans. Ça m'a rendu un syndrome de page blanche. En gros, vous avez une page blanche qui s'affiche, et là, vous n'êtes pas bien. Vous vous dites, oh là, comment je vais m'en sortir de ça? Je vais vous l'expliquer après. Mais du coup, vous vous dites, waouh, comment je vais faire? Et ça, généralement, ça peut être des plugins
qui crée un dysfonctionnement. Donc c'est pour ça, des fois, laissez quelques jours. Comme ça, c'est les autres qui font les mises à jour. Si jamais il y a un problème, ils le disent aux développeurs. Et ainsi, ça vous évite, vous, de prendre le problème, puisque le développeur, entre-temps, va changer sa version. Et vous allez avoir une nouvelle version qui ne posera pas de problème à votre WordPress. Donc faites les mises à jour, choisissez des thèmes qui sont bons, choisissez des extensions également qui poseront pas de problème. Utilisez des mots de passe compliqués, mais là, vous avez vu le mot de passe qu'on a, il est ici, il est super compliqué, à savoir, hein, on peut le changer bien entendu en allant dans les réglages, non c'est utilisateur, on fait utilisateur, je vais sur l'utilisateur, et bien entendu, je peux modifier mon mot de passe comme pour n'importe quel utilisateur. Alors le mot de passe, voilà. Donc je pourrais générer un mot de passe, par exemple, en procédant de la sorte, là je fais générer, puis ensuite, si je veux, je tape le mot de passe que j'ai envie, puis après j'enregistre. Mais bon, je vais laisser celui par défaut, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est installer une extension donc, de sécurité pour améliorer la sécurité. Alors j'ai fait tout un paragraphe dans mon livre, Les secrets de fabrication d'un blog. Si vraiment vous êtes intéressé pour améliorer significativement la sécurité, bon déjà de base, elle n'est pas mauvaise, hein, mais plus vous allez ajouter d'éléments, plus ça va se compliquer. Mais si vous voulez ajouter des éléments pour la sécurité, je vous invite à télécharger du coup mon livre, il est gratuit, et vous aurez tout un passage sur la sécurité sur WordPress. Donc moi j'utilise Item Security, donc il a pas mal d'avantages, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'utilise. Vous avez plein de réglages, vous pouvez en prendre connaissance. Attention quand vous les faites quand même, à pas endommager votre site également. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse, et faites des modifications. Je vous dis, relisez mon livre, et puis je vous explique pas mal de choses sur la sécurité avec WordPress. Donc je vous laisse consulter les différentes options. À noter également, lorsque vous êtes dans votre espace OVH, il faut savoir qu'OVH propose des choses intéressantes. On a le multisite. Donc là, c'est mon espace, je suis dans hébergement. Mon hébergement, donc avec mon nom de domaine. Et dedans, en fait, vous allez pouvoir, par exemple, là, je suis sur exceled.com, je peux ici faire modifier et je peux activer un pare-feu. Donc ça, c'est un pare-feu logiciel. Donc c'est une protection renforcée. Vous pouvez donc l'activer, vous faites suivant, suivant, et en fait c'est un pare-feu logiciel. Il va filtrer toutes les requêtes qui peuvent être négatives, néfastes à votre. Vous pouvez faire également pour l'autre. Pour l'instant, moi c'est celui-là qui fonctionne, hein, c'est pas le www. Moi je suis resté sur le classique. Donc vous pouvez l'activer pour les deux, hein, vous faites modifier, c'est pareil. Et donc là maintenant, d'ici quelques minutes, en fait je vais avoir un pare-feu applicatif qui va fonctionner sur mon blog. Et donc, il va être plus sécurisé, ça va filtrer les différentes requêtes, celles qui seraient par exemple faites par un pirate qui voudrait pirater mon blog. Voilà. Donc, c'est un petit plus, c'est pas déterminant, mais c'est toujours un petit plus. De même, je vous invite également à y penser. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez le syndrome de la page blanche, autrement dit que vous vous retrouvez avec des pages blanches parce que vous avez fait une mise à jour et que tout a planté, ça peut arriver. Alors ne paniquez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est tenter de désactiver les plugins. Si ça vous parle pas trop ce que je viens de vous dire, renseignez-vous sur internet, il y a plein de tutos. Vous marquez syndrome page blanche WordPress. Et si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, hébergement, Exceled, vous faites restaurer une sauvegarde. Et ici, vous allez avoir le choix entre restaurer une sauvegarde à J-1, J-2, J-3 ou une semaine. Donc c'est là que vous pouvez revenir avec la version de votre site d'il y a une semaine. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et vous faites la validation. Et d'ici, on va dire quelques heures, vous aurez donc votre hébergement et votre blog qui sera revenu exactement à son état d'il y a par exemple 3 jours. Si vous avez mis 3 jours, vous aurez l'hébergement qui sera revenu à l'état de 3 jours. Attention toutefois, parce que là je parle bien de l'hébergement, mais WordPress fonctionne avec deux choses. Un hébergement et donc là où sont stockés tous les fichiers de WordPress et la base de données. La base de données, en fait, il faut savoir que les fichiers communiquent avec la base de données. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord faire une restauration de l'hébergement. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous pouvez également faire une restauration de votre base de données. C'est-à-dire que si vous avez mis 3 jours, ici vous pouvez très bien faire restaurer une base de données et vous allez avoir différentes ici sauvegardes de bases de données qui ont déjà été faites. Vous pouvez créer une sauvegarde également
Et là, c'est pareil, vous pouvez créer maintenant, hier ou la semaine dernière. Alors là, vous avez moins de choix, mais vous avez quand même des choix qui sont possibles. Donc, notez que si jamais vous avez un problème, vous avez toujours la possibilité de restaurer votre hébergement, donc tous vos fichiers. C'est généralement là que se trouve le problème. Si si vous avez endommagé votre base de données, vous pouvez également restaurer ces dernières. Ce sont les deux éléments clés. Si vous voulez, enfin si jamais par inadvertance vous endommagez un des deux ou les deux, vous pouvez les restaurer à une période antérieure. Donc c'est très important de le savoir parce que des fois les gens paniquent. Il n'y a pas besoin de paniquer. Si vous endommagez, vous restaurez. C'est automatique, c'est OVH qui fait l'enregistrement pour vous. Donc c'est lui qui va vous ressortir les sauvegardes, qui fait automatiquement. Vous n'avez pas à vous embêter avec les sauvegardes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour la sécurité. Donc pensez à toujours mettre à jour votre WordPress, à utiliser des extensions et des thèmes de qualité. Faites attention donc au mot de passe. Utilisez un certificat SSL comme je vous l'ai indiqué, donc avec la sécurisation. Et pensez toujours que vous avez des sauvegardes de disponibles. Utilisez également un plugin pour votre sécurité, donc par exemple Item Sécurité. Il y en a d'autres, vous pouvez les rechercher. Et déjà, vous aurez une sécurité qui sera largement améliorée sur votre blog.